Mon frère a exigé, donne-moi la moitié de ta prime. J'ai une famille. Pas toi. Ma mère a pris son parti. C'est ce que la famille fait. Tu es censé aider. Quand j'ai dit non, mon père a lâché, furibax, incroyable. Tu ne penses qu'à toi. Alors je me suis levé et je suis parti. Tard ce soir-là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Il avait enfin réalisé quelque chose. Mais il était trop tard. Je m'appelle Céleste Langford. J'ai 33 ans. Et le soir où mon frère a exigé la moitié de ma prime a été le soir où j'ai finalement compris que ma famille n'avait jamais considéré mon succès comme quelque chose que j'avais mérité. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils pouvaient diviser. J'étais arrivé au barbecue de la fête du travail de mes parents en apportant le dessert, essayant d'agir normalement après l'année la plus difficile de ma carrière. Le genre d'année où je suis resté tard, j'ai manqué des week-ends, j'ai résolu des problèmes que personne d'autre ne voulait toucher, et j'ai finalement reçu une prime qui semblait être la preuve que j'y avais survécu. Je n'étais pas là pour me vanter. Je n'étais pas là pour rendre qui que ce soit jaloux. Je voulais juste un repas de famille paisible où une bonne nouvelle pourrait rester une bonne nouvelle. Mais avant même que j'aie fini de manger, mon frère m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit que je devrais lui en donner la moitié parce qu'il avait des enfants. Et moi non. Il l'a dit comme si ma vie avait moins de valeur parce que je vivais seul. Ma mère n'a pas eu l'air choquée. Elle avait l'air préparée. Elle m'a dit que c'était ce que la famille faisait. Que j'étais censé aider. Mon père m'a dévisagé comme si j'avais déjà échoué à un test invisible et a dit que c'était incroyable à quel point j'étais devenu égoïste. Pendant un instant, tout le monde a attendu que je m'excuse, que je m'adoucisse, que j'explique pourquoi je méritais de garder l'argent que j'avais gagné. Mais quelque chose en moi est devenu silencieux à la place. J'ai posé ma serviette, je me suis levé et j'ai dit, non, tout simplement non. Ils ont pensé que je faisais une scène quand je suis sorti. Ils ont pensé que je monterais dans ma voiture, que je pleurerais, que je me sentirais coupable et que je reviendrais avant le dessert. Mais tard ce soir-là, quand mon téléphone a commencé à sonner encore et encore, j'ai réalisé qu'ils n'appelaient pas parce qu'ils m'aimaient. Ils appelaient parce qu'ils avaient enfin découvert ce qui se passait quand je cessais d'être leur fond d'urgence. Avant de vous raconter ce qu'ils ont découvert après mon départ, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas en ce moment. Je veux savoir jusqu'où cette histoire peut voyager. La vérité, c'est que ma prime n'est pas apparue de nulle part. Ce n'était pas de la chance et ce n'était pas une jolie surprise au travail qui m'est tombée dessus alors que j'étais assise confortablement à un bureau. Je travaillais comme analyste principal des opérations logistiques pour une entreprise de fourniture médicale à Raleigh, en Caroline du Nord. Et l'année précédente ce barbecue m'avait presque avalé tout entière. Des hôpitaux attendaient du matériel, des livraisons étaient retardées, les fournisseurs blâmaient les entrepôts blâmaient la météo, et tout le monde blâmait les opérations quand quelque chose n'arrivait pas à temps. J'étais la personne qui répondait aux appels à minuit, qui suivait des caisses de fournitures chirurgicales à travers 3 États, et qui mangeait des plats à emporter froids à mon comptoir de cuisine parce qu'une urgence de plus devait être réglée avant le matin. Alors, quand mon manager m'a dit que je recevais une prime de performance pour avoir aidé à sauver l'un de nos plus gros comptes hospitaliers, j'ai pleuré dans ma voiture, non pas parce que j'étais soudainement riche, mais parce que pour une fois, le sacrifice avait un chiffre qui lui était attaché. J'aurais dû me douter qu'il ne fallait pas en parler à ma famille. Mais l'espoir rend les gens imprudents. Je l'ai dit à ma mère, Diane Langford, lors d'un appel téléphonique parce que je voulais entendre de la fierté dans sa voix. Elle a marqué une pause, puis a dit, eh bien, ça doit être agréable. C'est tout. Mon père, Paul Langford, avait toujours cru que la difficulté était plus respectable quand elle appartenait à un homme. Si mon frère Kyle était épuisé, il portait une famille. Si j'étais épuisé, je faisais du drame. Kyle avait 38 ans, était marié à Amber et avait 3 enfants. Il dirigeait une petite entreprise d'entretien de pelouse et de transport qui semblait toujours à une bonne saison du succès, et à une mauvaise décision de l'effondrement. Chaque réunion de famille s'accompagnait d'une nouvelle crise. Une réparation de camion, un paiement d'assurance en retard, un client qui n'avait pas encore payé, une dépense scolaire pour les enfants, et d'une manière ou d'une autre, chaque crise se terminait avec quelqu'un qui me regardait. Au début, j'aidais parce que je les aimais. J'ai payé des pneus de camion une fois. J'ai couvert une facture de service public après que maman a dit qu'Amber était gênée de demander. J'ai envoyé de l'argent pour les courses un Thanksgiving parce que papa a dit,
ton frère a plus de bouche à nourrir. Mes lettres se transforment en attente quand personne n'est reconnaissant. Kyle me remboursait rarement. Et quand je demandais, il se montrait blessé. Maman disait, en as-tu vraiment besoin en ce moment? Papa marmonnait, la famille ne garde pas les reçus. Le plus étrange, c'est que je n'avais jamais le droit d'être fatigué. Je vivais seul dans un appartement d'une chambre près du centre-ville de Raleigh, alors tout le monde traitait ma vie comme un espace vide qu'ils pouvaient remplir de leurs besoins. Si je m'achetais un bon manteau, maman disait, ça doit être bien de ne pas avoir d'enfant. Si je partais en week-end, Kyle plaisantait, certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. Le week-end de la fête du travail, je savais déjà que maman avait parlé de la prime à Kyle. Elle m'a invité au barbecue 2 fois, ce qui était inhabituel. La deuxième fois, elle a ajouté, et essaie de ne pas venir les mains vides. Kyle et Amber ont eu un mois difficile. J'ai entendu l'avertissement à l'intérieur de la demande. Pourtant, j'y suis allé. Je me suis dit que ce n'était que des travers de porc dans le jardin, du football à la télé, des enfants qui courent dans l'herbe, des assiettes en carton et des conversations familiales anodines. Quand je suis arrivé dans l'allée de mes parents cet après-midi-là, le camion de Kyle était garé de travers près du garage avec une nouvelle garniture chromée que je n'avais jamais vue auparavant. Tout semblait normal. C'était là le danger. Dans ma famille, les pires conversations ne commençaient jamais par des cris. Elles commençaient par des sourires qui attendaient le bon moment pour s'aiguiser. Pendant la première heure, personne n'a prononcé le mot prime. Cela rendait la chose presque pire. Je pouvais la sentir flotter dans l'air, passant d'une personne à l'autre, comme un secret que tout le monde connaissait sauf la personne qu'il prévoyait de piéger. Maman n'arrêtait pas de me poser des questions sur le travail d'une voix qui semblait décontractée mais qui tombait avec trop de soin. Papa n'arrêtait pas de parler de la cherté de tout. Kyle n'arrêtait pas de faire des commentaires sur le fait que les familles avaient besoin de soutien de nos jours, surtout les familles avec de jeunes enfants. Amber est restée plus silencieuse que d'habitude, aidant les enfants avec les assiettes et les briques de jus. Et je me souviens avoir pensé qu'elle ressemblait à quelqu'un qui savait qu'une tempête approchait mais ne savait pas où la foudre frapperait. Nous nous sommes assis dehors à la longue table du patio après que papa a fini de griller. Il y avait des travers de porc, du maïs, des haricots au lard, de la salade de pommes de terre, et cette gaieté de fête forcée que les familles utilisent quand elles veulent prétendre que le passé n'est pas assis à table avec elles. J'ai gardé mes réponses courtes. Le travail allait bien. L'appartement allait bien. Non, je ne sortais avec personne. Sérieusement. Oui, le compte de l'hôpital s'était bien passé. Kyle s'est penché en arrière sur sa chaise et a essuyé la sauce barbecue de son pouce. Alors, c'est le grand projet, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Celui dont maman a dit qu'il t'a valu cette prime? Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de mon assiette. Maman a baissé les yeux trop rapidement. Papa a bu une gorgée de thé glacé et n'a rien dit. J'ai regardé Kyle et j'ai dit, c'était une prime de performance. Oui. Kyle a hoché la tête lentement comme s'il prétendait considérer quelque chose. Bien, alors tu peux aider. J'ai demandé, aider avec quoi? Il a posé les 2 bras sur la table et a dit, la moitié. Le patio est devenu silencieux, à l'exception d'un des enfants qui riait près de la clôture. J'ai cligné des yeux. La moitié de quoi? Il avait l'air agacé que je le force à le dire. La moitié de ta prime, Céleste. J'ai une famille. Toi non. Les mots ont atterri calmement, ce qui les a rendus pires en quelque sorte, comme si ma vie venait d'être pesée et jugée moins précieuse que la sienne. J'ai regardé maman. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle avait l'air prête. Céleste, a-t-elle dit doucement. Ton frère a 3 enfants. Tu es en position d'aider. C'est ce que la famille fait. Papa a posé son verre avec force. Personne ne dit que tu ne travailles pas dur, mais tu dois penser au-delà de toi-même pour une fois. Pour une fois. J'ai pensé aux pneus, aux courses, aux factures, aux cadeaux d'anniversaire pour les enfants qui devenaient en quelque sorte des nécessités parce que Kyle et Amber étaient à court ce mois-là. Kyle s'est penché en avant, encouragé par leur soutien. Écoute, je n'essaie pas d'être un salaud, a-t-il dit, en utilisant le ton exact que les gens utilisent quand ils sont sur le point d'en être un. Mais tu rentres chez toi dans un appartement calme. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir des bouches à nourrir. J'ai dit, tu demandes des milliers de dollars. Il a haussé les épaules.
Je demande à ma sœur d'agir comme une sœur. Maman a tendu la main sur la table et a touché mon poignet. De loin, cela semblait affectueux, mais ses doigts ont appuyé comme un avertissement. Ne rends pas les choses laides, a-t-elle dit. Ton frère est sous pression. J'ai retiré ma main. Je suis sous pression aussi. Papa a ricané. À cause de quoi? D'un email? Kyle a eu un petit rire, pas fort, juste assez pour me dire que les rôles avaient déjà été assignés. Kyle était le père en difficulté. Maman était le juge moral. Papa était l'exécuteur. Et j'étais la fille égoïste qui avait besoin d'être corrigée en public. Quelque chose en moi s'est immobilisé. J'ai regardé Kyle et j'ai demandé, est-ce une demande ou une exigence? Il m'a dévisagé. C'est du bon sens. J'ai hoché la tête une fois. Alors ma réponse est non. Le visage de maman s'est crispé. La chaise de papa a raclé contre le patio. Incroyable, a-t-il lâché. Tu ne te soucies vraiment que de toi-même. Kyle a jeté sa serviette. Tu reçois une prime et soudain, tu te crois meilleur que tout le monde. Je me suis levé lentement. Non, j'ai dit. Je ne suis meilleur que personne, mais ma prime n'est pas une propriété familiale. Maman a sifflé. Assieds-toi. Les voisins peuvent entendre. Bien, j'ai dit en prenant mon sac à main. Peut-être qu'ils devraient entendre la partie où ton fils a exigé la moitié de mon salaire au dîner. Papa a pointé la chaise comme si j'avais encore 16 ans. Ne t'en vas pas pendant que je te parle. Je l'ai regardé et pour la première fois, ce ton ne m'a pas fait revenir. J'ai passé des années à payer pour la paix dans cette famille, j'ai dit. Je refuse de continuer à payer pour cela. Puis j'ai traversé la maison, passant devant les photos de famille encadrées où j'étais toujours debout légèrement sur le côté, et je suis sorti par la porte d'entrée. L'air extérieur était chaud, mais je me sentais glacé de partout. Pas un froid de peur, un froid d'éveil. J'étais à mi-chemin de l'allée quand la porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Céleste, arrête, a appelé maman. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle avait l'air embarrassée. Kyle est sorti derrière elle, en colère maintenant que sa performance à table n'avait pas fonctionné. Papa a suivi en dernier, plus lentement, comme s'il voulait que tout le monde se souvienne qu'il était l'autorité finale. Je me suis retourné à côté de ma voiture. Kyle a écarté les mains. Tu vas vraiment partir pour de l'argent. J'ai failli sourire. Tu as exigé la moitié de ma prime et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui en fais une histoire d'argent. Maman a croisé les bras. Tu déformes les choses. Il a demandé de l'aide. Non, j'ai dit. Il a exigé un paiement pour avoir des enfants. Le visage de Kyle est devenu rouge. Ne parle pas de mes enfants comme ça. Alors arrête de les utiliser comme un reçu, j'ai dit. Papa s'est avancé. Surveille ton langage. Je l'ai regardé. Pourquoi? Kyle n'a pas eu à surveiller le sien quand il m'a dit que ma vie avait moins d'importance parce que je vis seul. Les yeux de maman se sont plissés. Personne n'a dit ça. Il a dit exactement ça. Vous aimez juste assez le message pour le traduire en valeur familiale. Kyle a ri sans humour. Une prime et tu te prends pour une cadre supérieure. Non, j'ai dit. Je pense que je suis une adulte qui a gagné son argent. Il a descendu une marche du Porsche. Tu sais ce que coûte mon assurance? Tu sais ce que coûte le matériel? Tu sais ce que coûtent 3 enfants? Oui, j'ai dit, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai aidé à payer pour tout ça. Ça l'a fait taire pendant une demi-seconde. J'ai continué avant qu'il ne puisse remplir le silence de culpabilité. J'ai payé tes pneus de camion il y a 2 ans. J'ai couvert ta franchise d'assurance l'hiver dernier. J'ai envoyé de l'argent pour les courses quand maman a dit que les enfants avaient besoin de nourriture, puis je t'ai vu poster une photo d'un nouvel écran plat la semaine suivante. J'ai aidé. Vous appelez juste ça rien parce que j'ai finalement dit non. Maman a détourné le regard. La mâchoire de papa s'est contractée comme s'il voulait argumenter mais ne pouvait pas choisir quel mensonge utiliser en premier. Kyle m'a pointé du doigt. Tenir les comptes contre sa famille, c'est bas. Non, j'ai dit. Prendre de l'argent et prétendre que ça n'est jamais arrivé, c'est bas. La voix de maman s'est faite plus aiguë. Ce n'est pas toi, Céleste.
Cette phrase m'avait contrôlé pendant des années. Cela signifiait que je n'étais pas assez utile. Cela signifiait que j'étais sorti du personnage qu'ils avaient écrit pour moi. J'ai ouvert la portière de ma voiture, puis je me suis arrêté. Il y avait encore une chose. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai fait défiler jusqu'au virement récurrent et j'ai trouvé les $400 que j'envoyais chaque mois pour l'assurance du camion commercial de Kyle parce qu'il jurait que ce n'était que jusqu'au printemps. Nous étions en septembre. J'ai appuyé sur annuler. Un petit bouton, un clic silencieux, une corde coupée. Kyle a vu l'écran et a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Je mets fin à une aide temporaire qui est devenue permanente. Son visage a changé. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paiement de ton assurance est maintenant ta responsabilité. Maman a halté. Céleste, ça affecte son entreprise. Je l'ai regardé. Alors il n'aurait pas dû construire le budget de son entreprise autour de mon silence. La voix de papa est devenue basse. Tu vas créer un vrai problème. Non, j'ai dit. Je vais arrêter d'en résoudre un. Pour la première fois ce soir-là, Kyle a eu l'air mal à l'aise. Je suis monté dans ma voiture. Maman parlait toujours, papa avertissait toujours, et Kyle me traitait toujours d'égoïste, mais leurs voix sont devenues étouffées quand j'ai fermé la portière. J'ai conduit pendant 10 minutes avant de m'arrêter sur le parking d'une pharmacie fermée près de l'autoroute. Puis mon téléphone a vibré. C'était Dana Brooks, ma meilleure amie et la seule personne qui en savait assez sur ma famille pour ne jamais dire « mais ils veulent bien faire ». J'ai répondu et avant que je dise bonjour, elle a demandé « tu es en sécurité ?» J'ai fermé les yeux. Je suis parti. Bien, a-t-elle dit. Je lui ai tout raconté. Dana est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « Céleste, écoute attentivement. S'ils se sont sentis à ces endroits d'exiger la moitié de ta prime devant tout le monde, tu dois vérifier à quoi d'autre ils pensent avoir droit. » J'ai froncé les sourcils en regardant le pare-brise. Qu'est-ce que ça veut dire? Dana travaillait auparavant dans la prévention de la fraude dans une coopérative de crédit, et quand elle devenait sérieuse, elle parlait comme quelqu'un qui lit un dossier que personne d'autre ne voulait ouvrir. Compte bancaire, abonnement, forfait partagé, demande de renseignements sur le crédit, tout ce qui porte ton nom. J'ai failli dire qu'il ne ferait jamais ça, mais les mots sont morts avant d'atteindre ma bouche parce que je me suis souvenu que maman m'avait demandé une copie d'un ancien formulaire d'impôt au printemps dernier. Je me suis souvenu que Kyle avait eu besoin de mon nom légal complet et de ma date de naissance pour un formulaire familial. Je me suis souvenu que papa avait lâché que j'étais paranoïaque quand je lui avais demandé pourquoi il avait encore mes documents dans le classeur. Dana a entendu mon silence. Rentre chez toi, a-t-elle dit. Vérifie tout ce soir. Le temps que j'arrive à mon appartement, j'avais 17 appels manqués. 6 de maman, 4 de papa, 7 de Kyle. Il y avait aussi des textos, mais je ne les ai pas encore ouverts. Je connaissais le rythme. D'abord, il serait en colère, puis blessé, puis inquiet pour les enfants. Ensuite, il m'accuserait de détruire la famille. J'avais été formé pendant des années à réagir quelque part entre la culpabilité et la reddition. Ce soir-là, j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. Mon appartement était silencieux d'une manière que la maison de mes parents ne l'était jamais. Pas de cris depuis le porche, pas d'enfants qui pleurent en arrière-plan, pas de télévision couvrant des conversations que personne ne voulait avoir. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et ma propre respiration alors que je commençais par mes relevés bancaires. Au début, c'était exactement ce à quoi je m'attendais et pourtant toujours exaspérant. Le virement récurrent de $400 pour l'assurance du camion de Kyle, une option de forfait téléphonique familial que j'avais accepté de couvrir pendant 3 mois et que j'avais ensuite oublié parce que maman n'arrêtait pas de dire qu'ils étaient presque à jour. Un bouquet de streaming attaché à mon email qui s'était transformé en chaîne premium que je ne regardais jamais. De petites choses, faciles à manquer, faciles à justifier. C'est comme ça qu'ils vous avaient. Pas toujours avec un vol géant, mais avec de petites fuites jusqu'à ce que votre propre vie commence à perdre de la pression. J'ai annulé ce que je pouvais, changé les mots de passe, supprimé les méthodes de paiement enregistrées et fait une liste. Puis j'ai cherché le nom de l'entreprise de Kyle dans mon email. Rien. J'ai cherché mon ancienne adresse. Quelques trucs sans importance sont apparus. Puis j'ai cherché mon nom légal complet.
C'est là que j'ai trouvé l'email. Il provenait d'une coopérative de crédit régional que Kyle avait mentionné une fois en parlant de prêts commerciaux. La ligne d'objet disait « Demande de prêt pour véhicule commercial en attente de vérification ». Mon estomac s'est noué avant que je clique dessus. Le message faisait référence à un financement lié à un camion commercial et à du matériel de transport. Puis j'ai vu la phrase qui a fait basculer la pièce. Information sur le garant. Mon nom, mon email, une ancienne adresse qui n'était plus la mienne depuis des années. Quelqu'un m'avait mise comme soutien financier pour le prêt commercial de Kyle. Pas comme référence, pas comme sœur, comme quelqu'un dont le crédit pourrait rendre son risque plus sûr. J'ai entendu la voix de Dana dans ma tête. Vérifie tout ce soir. J'ai ouvert mon compte de surveillance de crédit. C'était là. Une demande de renseignements approfondis récente de la même coopérative de crédit. Pas d'énormes dégâts, mais réels. Assez réels pour m'affecter. Assez réels pour prouver que le dîner n'avait pas seulement concerné la moitié de ma prime. Le dîner avait été une pression. Une tentative publique de me faire honte pour que j'accepte un sauvetage familial avant que je ne découvre le plan plus vaste. Soudain, toute la soirée s'est réorganisée dans mon esprit. La confiance de Kyle. Le discours préparé de maman. La colère de papa quand j'ai dit non. Ils n'avaient pas été choqués par mon refus parce qu'ils attendaient de la gentillesse. Ils étaient paniqués parce qu'ils avaient besoin d'un accès. J'ai rappelé Dana et j'ai dit qu'ils avaient utilisé mes informations. Elle n'a pas halté. Cela m'a fait plus peur que si elle l'avait fait. Que as-tu trouvé, a-t-elle demandé. Je lui ai parlé de la demande de renseignement, du langage du garant, de l'ancienne adresse. La voix de Dana est devenue stable. Bloque ton crédit. Fais des captures d'écran de tout. Ne supprime pas les messages. Ne discute pas au téléphone avant d'avoir envoyé une limite écrite. J'ai fait ce qu'elle a dit. J'ai bloqué mon crédit, changé le mot de passe de mon email, changé les mots de passe de ma banque, activé la vérification supplémentaire et retiré ma carte de tous les services partagés. Chaque clic me mettait plus en colère, mais la colère était utile maintenant. C'était le genre de colère qui vous rend précis. Après ça, j'ai ouvert les textos. Maman avait écrit « Tu as embarrassé ton frère devant ses enfants ». Papa a écrit « Ne prends pas de décision quand tu es émotive ». Kyle a écrit « Tu as prouvé exactement qui tu es ». J'ai fixé celui-là pendant longtemps. Puis j'ai ouvert la conversation de groupe de la famille et j'ai tapé lentement. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas expliqué mes sentiments. J'ai fait en sorte que ce soit assez clair pour être transmis à un avocat si nécessaire. Ma prime n'est pas une propriété familiale. Mon revenu n'est pas ouvert à la discussion ou à la division. J'ai annulé tout soutien financier récurrent lié au ménage et à l'entreprise de Kyle. J'ai également trouvé une demande de renseignement sur le crédit lié à un prêt pour véhicule commercial où mes informations apparaissent sans mon consentement. Personne n'a la permission d'utiliser mon nom, mon adresse, mon numéro de sécurité sociale, mon crédit, mon email ou mon historique financier pour un compte, un prêt, un service ou une application. Si quelque chose existe avec mon nom, il doit être retiré immédiatement et confirmé par écrit. Si cette limite est ignorée, je prendrai des mesures formelles pour me protéger. Je l'ai relu 2 fois. L'ancienne Céleste a murmuré que c'était trop dur. Puis j'ai regardé à nouveau la demande de renseignement sur le crédit, et l'ancienne Céleste s'est tue. J'ai appuyé sur envoyer. Pendant presque 1 minute entière, rien ne s'est passé. Puis mon téléphone a explosé. Kyle a appelé en premier, puis maman, puis papa. Des bulles de texte apparaissaient et disparaissaient comme s'ils essayaient tous de trouver la bonne version de l'innocence. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt envoyé un email à la coopérative de crédit, disant que je n'avais autorisé aucune demande de renseignement, application, rôle de garant, ou utilisation de mes informations en lien avec Kyle Langford ou son entreprise. Quelques minutes plus tard, Kyle a laissé un message vocal. Sa voix n'était plus en colère. Elle était effrayée. « Céleste, appelle-moi tout de suite. Tu ne comprends pas ce que tu viens de faire. » Je me suis assise, le cœur battant. Mais je comprenais parfaitement. Je n'avais pas détruit son plan. J'avais simplement cessé de laisser mon nom le soutenir. Les appels ont continué pendant près d'1 heure avant que je ne réponde. Pas parce que je voulais les entendre,
mais parce que je voulais la vérité directement de la bouche de Kyle. J'ai appuyé sur accepter et n'ai rien dit. Kyle a commencé immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait? La coopérative de crédit m'a appelé. Ils ont gelé l'examen. Ils ont dit qu'il y a un litige. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai gardé une voix neutre. Parce que je l'ai contesté. Pourquoi ferais-tu ça, a-t-il lâché. Parce que je ne l'ai pas autorisé. Il y a eu une pause. Et dans cette pause, j'ai entendu d'autres voix. Maman et papa étaient avec lui. Bien sûr qu'ils l'étaient. Ils avaient probablement formé un comité de crise à la seconde où j'ai cessé d'être utile. Papa est intervenu ensuite. Céleste, ça a été trop loin. J'ai failli rire. Non, papa. Ça a été trop loin quand mes informations ont été utilisées sans permission. Personne n'a rien utilisé, a-t-il dit trop vite. C'était juste pour voir à quoi ressembleraient les chiffres. Alors, tu savais. Une autre pause. Plus longue cette fois. La voix de maman est arrivée. Tremblante mais sur la défensive. Ton frère était sous pression. Il avait une chance d'obtenir un gros contrat et il avait besoin du camion pour le réaliser. Nous avons pensé que comme tu as un bon crédit et pas de personne à charge, ça ne ferait pas de mal de te lister pour l'examen initial. Même dans une confession, il trouvait un moyen de faire paraître ma vie vide. Vous avez mal pensé, j'ai dit. Kyle a repris le téléphone. Ce n'était pas définitif. Arrête d'agir comme si j'avais volé ton identité. Ai-je donné ma permission? Ce n'est pas la question. C'est la seule question. Il a expiré brusquement. Tu ne comprends rien aux affaires. Je comprends le consentement. Papa est intervenu, dur et familier. Ne parle pas à ton frère comme si c'était un criminel. J'ai regardé le dossier sur mon ordinateur portable rempli de captures d'écran, d'emails et de preuves. Alors il devrait arrêter d'agir comme si ma signature était une ressource familiale. Maman a commencé à pleurer doucement et autrefois, ce son m'aurait fait sortir de moi-même. Mais cette fois, j'ai remarqué que ces larmes ne venaient qu'après qu'ils aient été pris. Pas quand Kyle a exigé mon argent. Pas quand papa m'a traité d'égoïste. Seulement maintenant que les conséquences entraient dans la pièce. Céleste, a-t-elle dit, s'il te plaît, ne gâche pas ça pour lui. Les enfants ont besoin de stabilité. Alors Kyle devrait arrêter de faire des choix instables. Kyle a crié quelque chose en arrière-plan. Papa lui a dit de se calmer. Finalement, Kyle a dit plus bas. Si ce prêt n'est pas approuvé d'ici demain, je perds la réservation du matériel. Si je perds le camion, je perds le contrat du complexe d'appartements. Ce contrat pourrait tout changer pour nous. Alors tu aurais dû monter le dossier sur ton propre crédit et ta propre honnêteté. J'allais te le demander. Non, j'ai dit. Tu allais me mettre la pression au dîner jusqu'à ce que je me sente trop coupable pour dire non. Il ne l'a pas nié. Papa a essayé de le sauver. Il a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Une erreur, c'est d'écrire le mauvais numéro de téléphone, j'ai dit. Ceci, c'était utiliser des informations privées pour une demande financière. Maman a chuchoté, nous sommes toujours ta famille. Alors agissez comme tel. Personne n'a parlé. J'ai continué lentement. Voici ce qui va se passer. Kyle contactera la coopérative de crédit demain matin et retirera tout ce qui inclut mon nom ou mes informations. Il m'enverra une confirmation écrite. Toi et maman confirmerez par écrit que vous ne partagerez, ne stockerez ou n'utiliserez plus aucun de mes documents personnels. Kyle supprimera tout ce qu'il a avec mon numéro de sécurité sociale, mes anciens formulaires d'impôt ou mes détails financiers. Et si je trouve mon nom lié à quoi que ce soit d'autre, je le signalerai formellement. Kyle a ricané, mais s'est sorti faiblement. Tu ferais vraiment ça à ton propre frère. Tu as déjà fait quelque chose à ta propre sœur. Ça l'a fait taire. Papa a soupiré. Tu nous traites comme des étrangers. Non, j'ai répondu. Je vous traite comme des adultes qui sont responsables de ce qu'ils font. La voix de Kyle a changé. Puis il a arrêté de crier. Céleste, s'il te plaît, juste cette fois. Si le contrat est approuvé, je peux rembourser. Je peux arranger les choses. C'était la chose la plus honnête qu'il ait dite de toute la nuit,
et cela le rendait presque dangereux. Il y avait une version de moi qui voulait le croire. Mais ensuite, je me suis souvenu de son visage à table quand il a dit qu'il avait des enfants, et moi non. Je me suis souvenu de la main de maman qui appuyait sur mon poignet. Je me suis souvenu de papa qui me traitait d'égoïste pour avoir protégé ce que j'avais gagné. Non, j'ai dit. Je n'attacherai pas mon avenir à ta promesse. Sa respiration a changé. Alors c'est tout. Tu vas me laisser tout perdre. Non, Kyle. Je vais te laisser faire l'expérience de ce que tu as construit sans te servir de moi comme échafaudage. Papa a lâché, c'est cruel. Ce qui était cruel, c'était que vous décidiez tous que ma vie était moins importante parce qu'elle était plus calme. Personne n'a eu de réponse. L'appel s'est terminé avec Kyle disant qu'il enverrait la preuve et papa marmonnant que j'avais changé. Vers minuit, un email est arrivé de la coopérative de crédit confirmant qu'ils avaient signalé la demande de renseignement et mis en pause tout examen impliquant mes informations. 15 minutes plus tard, Kyle a texté une seule phrase. « Tu as eu ce que tu voulais. » J'ai répondu « Non, j'ai récupéré mon nom. » Il n'a pas répondu. Pour la première fois de la nuit, le téléphone est resté silencieux. Les semaines suivantes n'ont pas été paisibles, mais elles ont été révélatrices. Les gens vous montrent qui ils sont quand les anciennes méthodes cessent de fonctionner. Maman a d'abord essayé la culpabilité. Elle a envoyé de longs messages sur à quel point elle était blessée, sur le fait que la famille ne devrait pas gérer les conflits par des menaces, et sur comment j'avais rendu tout froid. Papa a essayé l'autorité. Il m'a dit que je devais venir pour parler comme une adulte, ce qui dans notre famille signifiait le laisser m'interrompre jusqu'à ce que je cède. Kyle a essayé toutes les versions de lui-même. Le Kyle en colère a dit que j'avais saboté son entreprise. Le Kyle triste a dit qu'il se noyait et que personne ne s'en souciait. Le Kyle frère a envoyé une vieille photo de nos enfants avec le message « Tu me manques quand tu m'aimais vraiment ». Je n'ai pas répondu à la manipulation. J'ai seulement répondu aux faits. Avait-il retiré la demande? Avait-il supprimé mes informations? Maman et papa avaient-ils encore des copies de mes documents? La coopérative de crédit avait-elle confirmé le retrait? C'était tout. Amber m'a appelé 4 jours après le barbecue. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Sa voix était calme. Céleste, est-ce que Kyle t'a mise sur ce prêt sans demander? Je lui ai dit la vérité. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit, il m'a dit que tu avais offert. Ça a fait plus mal que je ne l'imaginais. Pas parce que Kyle avait menti. Je m'y attendais, mais parce que j'ai réalisé combien de personnes avaient probablement reçu une version de moi qui rendait leur comportement raisonnable. Amber s'est excusée, pas de façon dramatique, pas avec des excuses. Elle a juste dit, je suis désolée. C'était mal. C'était la première excuse sincère que j'avais reçue. Après ça, les choses ont bougé vite. Sans mon crédit, Kyle n'a pas obtenu le financement pour le camion et le matériel à temps. Sans le camion, il a perdu le contrat du complexe d'appartements dont il s'était vanté. Cela n'a pas détruit sa vie, peu importe ce qu'il a dit aux gens. Mais cela a détruit le fantasme que tout le monde devrait absorber le coût de ses choix. Amber l'a obligé à vendre un quad qu'il utilisait à peine. Il a pris des quarts de travail le week-end dans une quincaillerie tout en gardant les clients qu'il avait déjà. Il a détesté ça, bien sûr, parce que la responsabilité semble toujours insultante pour les gens habitués au sauvetage. 3 semaines plus tard, j'ai accepté de rencontrer mes parents et Kyle dans un dîner à Raleigh. Pas chez eux, pas dans le royaume du jardin de papa, un lieu public à midi avec ma propre voiture garée près de la sortie. Dana m'avait dit de ne pas y aller en espérant qu'ils deviendraient de nouvelles personnes. Vas-y en sachant qui tu es, a-t-elle dit. Alors je l'ai fait. Kyle avait l'air épuisé quand je suis arrivé. Maman avait l'air nerveuse. Papa avait l'air irrité, ce qui était sa version de la peur. J'ai placé un dossier sur la table. Papa a immédiatement dit, est-ce nécessaire? J'ai dit, oui. J'avais imprimé l'email de la coopérative de crédit, l'alerte de demande de renseignement, les paiements annulés, et une simple liste de limites. Pas de prêt d'argent, pas de compte partagé, pas d'utilisation de mes informations, pas de conversation financière lors d'événements familiaux, pas de traitement d'égoïste parce que je refusais de financer les choix d'un autre adulte. Kyle a fixé le dossier comme s'il l'offensait.
Tu es venu préparer pour un tribunal. Non, j'ai dit. Je suis venu préparer pour une famille qui réécrit les conversations. Maman a tressailli. Papa a ouvert la bouche, mais j'ai levé une main. Je ne suis pas ici pour débattre de si j'ai été blessé. Je suis ici pour expliquer à quoi ressemble l'accès à moi à partir de maintenant. Kyle s'est penché en arrière. L'accès à toi. Écoutez ça. Je l'ai regardé. Oui, l'accès. Mon temps, mon argent, mon crédit, ma paix. Rien de tout ça n'est plus automatique. Pour une fois, il n'a pas eu de réponse rapide. Maman a baissé les yeux sur ses mains et a dit, je pensais qu'en l'aidant, je protégeais la famille. Vous l'avez protégé des conséquences, j'ai dit. Ce n'est pas la même chose. Papa s'est frotté le visage. Nous n'aurions pas dû le laisser utiliser tes informations. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était la première fois qu'il admettait la phrase à voix haute. Kyle a marmonné. J'ai dit que j'étais désolé. Je me suis tourné vers lui. Non, tu as dit que tu étais désolé que ça soit devenu un problème. Son visage s'est durci, puis s'est adouci. Peut-être parce qu'Amber avait cessé de protéger sa fierté à la maison. Peut-être parce que l'horaire de la quincaillerie lui apprenait ce que mes virements avaient caché. Il a détourné le regard et a dit, j'aurais dû demander. Et j'aurais dit non, ai-je répondu. C'est pourquoi tu n'as pas demandé. La table est devenue silencieuse. C'était la vérité qui s'asseyait avec nous et personne ne pouvait la pousser de sa chaise. Nous ne nous sommes pas quittés avec des câlins. Nous ne sommes pas devenus une famille parfaite autour d'un café et de crêpes, mais nous avons terminé avec des limites écrites, des retraits confirmés, et la compréhension que si mon nom apparaissait à nouveau quelque part, je n'appellerais pas d'abord. J'agirais. 2 mois plus tard, mon score de crédit s'est remis de la demande de renseignement. 6 mois plus tard, j'ai utilisé une partie de ma prime pour la compte d'un petit condo avec la lumière du matin dans la cuisine et l'urgence de personnes d'autres cachées dans les murs. La première nuit où j'y ai dormi, j'ai réalisé quelque chose d'important. La paix n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste votre téléphone qui ne sonne pas. Parfois, c'est ouvrir votre application bancaire et ne voir que vos choix. Parfois, c'est savoir que l'amour ne vous oblige pas à devenir le filet de sécurité de quelqu'un d'autre pendant qu'il vous traite d'égoïste pour avoir des limites. Ce qui s'est passé avec Kyle m'a appris une leçon que j'aurais aimé que plus de gens apprennent plus tôt. Famille peut être un mot magnifique, mais dans les mauvaises mains, il devient un outil. La vraie famille ne mesure pas votre valeur à la quantité de vous-même que vous donnez. Le véritable amour n'exige pas l'accès à votre salaire, à votre crédit, à votre avenir ou à votre silence. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont une éducation. Elles apprennent aux gens comment vous traiter et elles vous apprennent que votre propre vie vaut la peine d'être protégée. Je n'ai pas ruiné l'entreprise de mon frère. J'ai arrêté de le laisser la construire sur mon dos. Et si cela faisait de moi une égoïste à leurs yeux, alors pour la première fois de ma vie, j'étais prête à les laisser avoir tort. Alors dites-moi, si votre propre frère exigeait la moitié de votre prime durement gagnée parce qu'il avait des enfants et que vous viviez seul, et que vos parents prenaient son parti, que feriez-vous? Paieriez-vous pour maintenir la paix? Ou les laisseriez-vous enfin apprendre le coup du manque de respect?